Bonjour, nous sommes le mardi 9 décembre 2014, il est minuit, et je vais vous parler des femmes. En mettant l'accent sur un phénomène très particulier, qui est la dialectique entre l'individuel et le collectif. Quand on rencontre une femme, on rencontre une personne, certes, mais on rencontre un collectif. Des collectifs. La femme appartient à plusieurs systèmes culturels, ethniques, etc. Elle incarne les différents systèmes en question. Cela dit, si vous la sortez, si vous la connaissez en dehors du système auquel elle appartient, vous avez le sentiment d'une individualité, de quelqu'un qui est comme ceci, comme cela, qui parle comme ceci, comme cela, en son nom propre en quelque sorte. Vous risquez de projeter sur cette femme ce qui vaut pour les hommes notamment. C'est-à-dire à quelqu'un qui est personnel, qui a une personnalité qui lui est propre, qui dit des choses qui lui sont propres, et en fait vous vous trompez. En fin de compte, les femmes ont tout intérêt à ne pas être appréhendées dans leur environnement naturel. Parce que si elles le sont, on s'aperçoit qu'elles sont fort peu originales. Prendre quelques exemples. Prenez une Russe en dehors de la Russie. Prenez une Anglaise en dehors de l'Angleterre. Prenez une Allemande en dehors de l'Allemagne. Elles ont un cachet particulier. Maintenant, allez en Angleterre, vous verrez que ce cachet disparaît chez cette Anglaise. Allez en Allemagne, vous verrez que ce cachet disparaît chez cette Allemande. Allez en Russie, vous verrez que ce cachet disparaît chez cette Russe. On a le même phénomène d'ailleurs à un niveau familial, par exemple. Vous connaissez une femme, maintenant vous allez rencontrer sa famille. Vous apercevez que certains traits que vous lui attribuiez sont ceux de sa famille. Et qu'elle les a, elle aussi, mais qu'elle les partage, qu'elle les a en partage. Et parfois, ça fait un choc. Rencontrer ne serait-ce que le frère d'une amie ou de... Ça peut faire un choc. On a un chien, elle ressemble à tel point à son frère ou à son père ou à sa mère, peu importe. Et à ce moment-là, vous dites, mais elle, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vous voyez par là que c'est une question délicate. Maintenant, dans d'autres domaines, c'est pareil. Vous connaissez quelqu'un, une femme, hors de son milieu, hors de son milieu professionnel, par exemple, hors de sa ville, dès qu'elle est sortie de l'endroit qui l'a marqué, auquel elle appartient, littéralement, c'est-à-dire auquel elle ressemble, il y a une illusion qui se fait. Dès que vous la remettez dans cet endroit d'où elle est issue, cette illusion, elle s'évapore, elle s'évanouit. Que ce soit sur le plan du charme, du comportement, de la façon de s'exprimer, de la façon de penser, du discours, etc., tout cela est partagé. Je ne dis pas emprunté, c'est pas encore le même problème, mais partagé, et par conséquent, vous n'avez pas intérêt finalement à rencontrer une femme dans son milieu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la tradition voulait, notamment moi qui connais bien l'histoire de la monarchie française, que les princesses
sortent de leur famille et aillent vivre définitivement dans leur famille d'accueil. C'est-à-dire que finalement, on ne pouvait jamais les comparer à cette famille-là, à ce milieu d'origine. Ce qui était préférable. Aussi bien d'ailleurs pour les défauts que pour les qualités, d'ailleurs, entre parenthèses. Tout cela étant très relatif, de toute façon. En conséquence, nous dirons qu'il est extrêmement difficile de cerner ce qui est propre à une femme donnée. On n'est plus en train de parler de la femme en général, là. On n'est plus du tout dans cela. Parce que là, on est en train de dire le contraire. On est en train de dire que les femmes peuvent être extrêmement diverses du fait de leur milieu, du fait de leur environnement, du fait de leur éducation, etc., du fait de leur religion. Et que c'est cela, cette diversité, qui n'est pas une diversité individuelle, mais qui est une diversité d'appartenance. Et comme il y a beaucoup d'appartenances et que ces appartenances peuvent se croiser et se combiner, ça donne quand même un nombre considérable de possibilités. Et en fin de compte, ce qui caractérise une femme donnée, c'est la combinatoire de ces différentes appartenances. Qui, elle, effectivement, la dite combinatoire, peut être effectivement quelque chose de relativement spécifique. Chaque appartenance en elle-même ne l'est pas, mais l'addition de ces appartenances peut l'être. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc la femme serait, au niveau de sa personnalité, l'addition, la combinaison de plusieurs appartenances, de plusieurs partages. Cela signifie que, je l'ai déjà dit très nombreuses fois, la femme est dans le collectif et elle est dans le quantitatif. C'est-à-dire qu'elle incarne les valeurs d'une communauté particulière, d'une communauté spécifique, d'un groupe professionnel, d'un groupe culturel, d'un groupe religieux, ce qu'on voudra. Elle n'est jamais unique. Parce que même cette unicité dont je parlais à l'instant, de combinatoire, ce n'est pas une vraie unicité. C'est jamais qu'une succession d'appartenances et de combinaisons d'appartenances, mais ça ne fait pas de l'unicité au sens strict du terme. Ça fait une sorte de patchwork, si on veut. Ce n'est pas ce qu'on appellerait l'unicité au sens d'homogénéité, au sens de cohérence profonde. C'est un habit d'arlequin, si on veut. Et c'est bien d'avoir conscience de cela, d'en prendre conscience. Parce que vous pouvez vous rendre compte, je dis ça, je ne dis pas ça pour démystifier, mais enfin, malgré tout, force est de constater que, avant de tomber amoureux d'une femme, parce qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle est inouïe, parce qu'elle est tout à fait spéciale, il serait bon de s'assurer de ses appartenances, de son milieu d'origine, rencontrer ses parents, sa famille, son milieu, pour mieux la comprendre, mais surtout pour mieux la situer, pour mieux situer ce qu'elle a de spécifique. Parce que peut-être que par-delà ses appartenances, elle a peut-être une façon à elle d'être au sein de ce groupe. Peut-être qu'elle a quelque chose en plus d'être simplement une Anglaise, une Allemande, une Russe, etc. Mais c'est une opération délicate. Un certain sourire, une certaine façon de marcher, une certaine allure, une certaine gestuelle peut être complètement commune à des tas de gens. Quand ces gens-là ne sont pas les gens où elles se trouvent maintenant. Donc les femmes ont intérêt à être étrangères. Elles ont vocation à être étrangères. Parce que le statut d'étranger, ça leur apporte beaucoup de choses finalement. C'est pour ça que souvent elles se complaisent à l'étranger. Et d'ailleurs, la relation peut être inversée aussi. Une femme peut être amoureuse d'un homme, non pas tant pour ce qu'il est véritablement, mais pour le milieu dont il est issu.
Et dans le cas de l'homme, c'est un peu plus grave parce qu'elle risque de passer à côté de la véritable originalité, la véritable créativité de cet homme, en ne, en ne retenant que euh, ses manières, sa façon d'être, qui sont celles d'un milieu donné. Et où là, la symétrie risque de ne pas être totalement acceptable. Parce que chez une femme, sa condition, sa vocation même est cette appartenance, et ce collectif, et ce quantitatif, et le grand nombre, qui fait la force des femmes. Alors que chez les hommes, si on ne perçoit pas, si on ne capte pas la particularité, la façon particulière de s'exprimer, de penser, et si on ne retient que le charme, par exemple parisien, je ne sais pas, ou le charme juif, enfin, je veux dire, peu importe, si on ne retient que certains aspects qui sont partagés avec d'autres personnes, on passe à côté.